postures qui sont vraiment très simples, hein, tout le monde peut faire ça chez soi. Donc démarrer toujours le yoga, c'est aussi évidemment hein, le pranayama, la respiration. Donc là, c'est une respiration qui s'appelle la respiration carrée. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est pas mon nom, mais simplement parce que c'est 4 cycles en fait. Donc on a une inspire, une apnée à plein ou rétention à plein, une expire avec une rétention ou apnée à vide, comme vous voulez. Donc on peut la faire soit sur les mêmes cycles, c'est-à-dire 4-4-4, 3-3-3 selon la personne. Moi, je l'ai adapté un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être un peu angoissés de tenir les apnées à vide pendant longtemps. Ben, c'est pas forcément très agréable. Donc ça peut être, j'inspire sur 3, je reste en apnée sur 2, j'expire sur 5, et je garde l'apnée à vide sur 2. Et ainsi de suite, je vais continuer ma respiration comme ça. Donc c'est une respiration qui est vraiment très très facile, qui va permettre d'allonger le cycle respiratoire et de retrouver son calme, de ralentir un peu le rythme cardiaque. Le yoga démarre comme ça. Voilà. En tout cas, oui. Mais quand on sait respirer comme ça, c'est vrai quand on est anxieux ou qu'on a un choc, quelque chose, respirer comme ça fait baisser tout de suite la tension. Hein. Puis on peut l'utiliser n'importe où, dans le métro, enfin, ou même oui, après vous êtes... Dans cette position-là, je peux être assis au bureau et faire ça tranquillement. Ouais, non, mais sérieusement. Voilà, vous pouvez être assis à votre bureau ou simplement fermer les yeux et puis ramener l'attention à l'intérieur et tout de suite, voilà, faire cette respiration. Ou même ne serait-ce que d'allonger simplement l'expire par rapport à l'inspire. Voilà. Mais là, ça permet, les gens en général, quand ils viennent faire cette respiration, ils restent un peu plus dans le cycle et ils gardent leur attention à l'intérieur. L'intérêt d'un cours de yoga, ça va être d'éviter que le mental parte, mais de faire les exercices en restant connecté à son corps. Alors, une fois qu'on a bien respiré. Alors, après, je vous propose de faire une autre posture qui s'appelle le chien-chat. Et là, simplement, on va travailler des mouvements de antéversion et rétroversion du bassin. Donc ça permet de développer un peu la proprioception du corps, c'est-à-dire qu'on va venir sur une inspiration, amener le bassin en antéversion, c'est-à-dire vers l'avant, et on va allonger tout l'avant du corps et le regard vers l'avant. Si vous avez des problèmes de cervicale, simplement vous laissez le regard vers le sol. À l'expire, on va venir amener le bassin en rétroversion, la colonne vient s'étirer vers le ciel et le regard vers le nombril. Et puis doucement, on va continuer ce petit mouvement. À l'inspire, on allonge l'avant du corps et à l'expire, rétroversion, on va venir étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Ça, c'est plutôt très bon pour le mal de dos, ça. Quelque chose qui est... Voilà, exactement. Mais on peut le faire pour plein de choses. Mais l'intérêt de cette posture, c'est de le faire en tout cas d'une façon que ce soit très, comment dire, confortable, moelleux et toujours en pleine conscience. C'est-à-dire en s'écoutant toujours le yoga, hein, on ne dépasse pas ces... Parce que ce que ça va modifier, c'est notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on va le faire agréablement. Il faut qu'on se sente bien quand on le fait. Et ça va tout changer dans la sensation de son corps. Et on voit même que dans cet enchaînement, dans ce mouvement, la respiration est impliquée. Et du coup, cette respiration dont on parlait tout à l'heure, elle devient une respiration lente. Et ça va s'opposer à la respiration rapide quand on est tendu, quand on est en colère, quand on est énervé, quand on est anxieux, quand on est inquiet. Donc on vient accompagner cette respiration et on retrouve un état de calme. Et on peut la faire, comme vous l'avez dit, dans n'importe quelle circonstance, mais même quand on est avant une intervention chirurgicale, dans la salle de bloc, quand on a des raisons d'être anxieux, on la fait et ça transforme l'état dans lequel on est. C'est des moments comme ça qui ont détendu votre dos ? Oui, et puis je pense aussi que c'est déjà une intention qui est posée. À partir du moment où vous posez cette intention, déjà, vous êtes dans un sentiment de calme, dans une concentration qui va vous permettre de vous focaliser sur votre corps, sur votre respiration et de limiter la dispersion de l'esprit. On peut même faire cette posture quand on a un peu des problèmes au poignet ou simplement la faire, même pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, le matin même en étant sur son lit. En faisant ce mouvement de vague, pareil, à l'antéversion, on va venir amener le bassin en avant. En conséquence, le dos va se creuser. C'est de penser plutôt au bassin plutôt que le dos. Et à l'expire, on va amener le bassin en rétroversion. Le coccyx donc vient entre les jambes et le bas du dos se plaque au sol. Et pareil, ce simple mouvement, et moi j'amène souvent mes élèves, en faisant ce mouvement, à venir observer ce que fait la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'intelligence du corps humain. Simplement en amenant le bassin en antéversion, la colonne va venir modifier tout jusqu'au niveau des cervicales. Donc on adapte vraiment à sa forme. Voilà, encore un exercice ? Posture ? Oui, alors la posture de la montagne, Tadasana, pour bien s'ancrer, confiance, avec voilà,
J'aime bien aligner les articulations des hanches au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus des hanches. Simplement les paumes de main vers l'avant, le menton parallèle au sol. Et là, on essaye de bien s'ancrer dans le sol, comme si on était un peu un trait d'union entre la terre et le ciel. Et vous restez ici, simplement dans cette posture. Moi, je la fais faire entre les postures pour ramener les élèves à écouter un peu leurs sensations corporelles. Après un enchaînement ou après une posture qui était peut-être un petit peu plus difficile, ça permet de, tout de suite, on se reconnecte à soi et on écoute ce que dit son corps, à l'opposé du mental et du bavardage. Vous avez fait juste avant ou ça, vous le faites combien de temps? C'est 15 secondes, c'est 2 minutes, c'est 5 les minutes? mouvements de vague et tout ça, j'allais dire jusqu'à ce que vous vous sentiez rempli de la posture. Il y a des personnes qui vont pratiquer 5-10 minutes par jour, ils vont avoir envie d'en faire 2, puis de passer à un autre exercice. D'autres qui viendront que faire cet exercice et qui resteront peut-être 5 à 10 minutes. Je sais pas, de faire 5 à 10 minutes de yoga par jour, c'est pas grand-chose. Et ça, enfin, c'est comme se laver les dents. Voilà, je trouve que ça fait partie de l'hygiène un petit peu. On n'a peut-être pas forcément 1 heure à consacrer au yoga tous les jours, mais voilà. Alors, on va être obligé de revenir prendre des questions parce qu'on a encore beaucoup de questions. D'accord. Juste une chose, docteur Coudron, on a vraiment l'impression